Comment vos animaux préférés préfèrent-ils être caressés? C'est une question qui échappe aux propriétaires d'animaux depuis que les gens ont commencé à avoir des animaux de compagnie. Mais la recherche dans ce domaine a pu nous apporter des réponses longtemps recherchées. Aujourd'hui, nous allons vous dire où et comment vos animaux préférés aiment être touchés. Et où ils préfèrent que vous restiez à l'écart. Des chats aux chiens, et même aux cochons d'Inde et aux lapins, voici comment vos animaux de compagnie aiment être caressés. Comment caresser un chat? Pour les chats, les caresses s'apparentent à un toilettage ou à un léchage. Mais elles ont lieu entre deux félins amis. La plupart des chats aiment être caressés autour de la zone où se trouvent les glandes odoriférantes de leur visage, y compris sous leur menton, autour de leurs oreilles et autour de leurs joues. Ces caresses imitent en fait le genre de caresses que les chats se font entre eux, en se léchant mutuellement. Une étude de 2015 publiée dans le journal de la science appliquée du comportement animal a révélé que les chats montrent davantage de signes de réponse comportementale enthousiaste, comme le ronronnement, lorsque les humains les caressent autour des yeux et des oreilles, et qu'ils donnent plus de réponses froides, comme des sifflements ou des mouvements de queue, lorsqu'ils sont touchés au niveau du ventre, du dos et de la base de la queue. Étonnamment, oui, on sait ce que vous pensez. Et non, les chats n'aiment pas vraiment être caressés à la base de leur queue. De plus, quand on y réfléchit, alors que certains chats demandent beaucoup d'affection et d'amour, d'autres reculent devant toute forme de caresse. Ils veulent simplement qu'on les laisse tranquilles, et vous devez respecter cela aussi. Les chercheurs pensent que la zone de la queue du chat est assez délicate, et que le fait de la caresser peut le stimuler excessivement, ce qui n'est pas agréable pour lui. Une erreur fréquente que font les propriétaires d'animaux lorsqu'il s'agit de présenter un nouveau chat est qu'ils forcent souvent leur contact avec eux. En réalité, les chats ont besoin d'un certain espace personnel, et si vous vous approchez d'eux pour les caresser de force et les amener à vous apprécier, il y a de fortes chances qu'ils n'apprécient pas. Vous devez faire preuve de tact et voir comment le chat réagit à vos avances, et procéder lentement. Pour le conquérir, vous devez lui donner, au chat, autant de choix et de contrôle que possible, et laisser vos avances se faire à leur rythme. La plupart des gens finissent par essayer de les forcer à jouer avec leur toucher. Il est préférable d'avancer lentement le bout de votre doigt vers son nez, de le laisser s'approcher et de le renifler. Laissez-le s'approcher et renifler votre doigt, et il y a de fortes chances que vous obteniez un frottement de joue. C'est un très bon signe. C'est une façon pour le chat de se familiariser avec vous et de vous dire bonjour. Laissez donc toujours le chat prendre l'initiative du contact. Des recherches ont montré que nos interactions avec les chats sont généralement plus agréables et plus longues lorsque le chat fait le premier pas. Il est également très important d'observer le langage corporel du chat pour s'assurer qu'il est à l'aise. Les chats, en particulier, peuvent être très sensibles au toucher et tenteront de montrer par leur comportement s'ils acceptent d'être caressés. Le ronronnement est presque toujours un bon indicateur, mais une queue abaissée, des oreilles qui tournent vers l'arrière ou un sifflement sont des signes qu'il est temps de se retirer et que le chat ne veut pas se laisser faire. Un chat satisfait sera calme et pourra même frotter ses joues sur votre main pour vous indiquer qu'il veut que vous continuiez. Malheureusement, le comportement des chats, et surtout celui des humains, est extrêmement mal interprété. La plupart des chats préfèrent des interactions plus fréquentes, mais moins intenses, alors que la plupart des gens préfèrent des interactions qui durent plus longtemps. Caressez votre chat plus souvent, mais moins longtemps. Comment caresser un cochon d'Inde? La plupart des cochons d'Inde n'aiment pas qu'on leur caresse l'arrière-train. Ils préfèrent qu'on leur caresse le nez, le menton ou les oreilles. Mais il est nettement préférable de ne pas toucher leur derrière. Les cochons d'Inde mâles, en particulier, ne savent pas toujours que toucher leurs fesses est un acte d'agression et qu'ils n'aiment pas cela. Idéalement, vous ne devriez tenir un cochon d'Inde qu'environ 15 minutes à la fois, car il fait pipi à peu près toutes les 15 minutes et commencera à se sentir mal à l'aise, car il essaiera alors de se retenir. De plus, la plupart des cochons d'Inde à poil court préféreraient que vous ne les caressiez pas dans le sens du poil. Enfin, il est bon de se rappeler que, tout comme les humains, chaque animal est une personne à part entière. Tout comme nous, ils ont leurs propres choix et préférences quant à l'endroit et à la manière dont ils aiment être caressés et recevoir des marques d'affection. Observez comment il réagit aux différents gestes, déterminez ce qu'il aime et tenez-vous-en à cela. Comment caresser un chien? Une étude publiée dans le Journal of Veterinary Behavior a révélé que les chiens montrent davantage de signes de stress, tels que des bâillements,
des léchages de lèvres ou une accélération du rythme cardiaque lorsqu'on leur touche la tête, les épaules, les pattes ou le museau. En revanche, les caresses sur la poitrine s'accompagnent d'une diminution du rythme cardiaque et détendent le chien. Néanmoins, de nombreux chiens sont à l'aise avec tout type d'interaction, même avec des inconnus, car ils sont habitués à être entourés de personnes. De nouvelles recherches ont révélé que les chiens sont plus sensibles aux caresses lorsqu'elles sont accompagnées d'éloges. Alors, assurez-vous de dire à votre chien qu'il est un bon garçon tous les jours. Même si cela vous fait bizarre de parler à votre chien avec une voix de bébé, votre chien appréciera. Des recherches ont montré que les chiens sont plus susceptibles de vouloir passer du temps avec la personne qui utilise des sons aigus pour parler au chien. Pour les chiens, les bruits plus aigus comme les vains sont perçus comme amicaux, mais les voix plus graves sont considérées comme menaçantes. Ceci est ancré dans leur esprit comme un instinct, car les gros animaux vicieux vocalisent à un ton plus bas. Des recherches menées à l'aide de scanners IRM ont montré que les chiens comprennent mieux la parole humaine que nous ne le pensons. Les chiens sont des animaux très attentifs. La prochaine fois que vous parlerez à votre chien, regardez avec quelle attention il vous écoute et essaye de comprendre ce que vous lui dites. Les chiens penchent la tête lorsque nous parlons. C'est ce qu'ils font lorsqu'ils essaient de comprendre ce que nous essayons de dire. Même s'ils ont l'air très confus, ils comprennent le ton de la voix et les expressions faciales. La prochaine fois que vous gronderez votre chien parce qu'il fait ses bêtises habituelles, sachez qu'il sait que vous êtes en colère. Ce n'est pas pour rien qu'ils font ces yeux de chiot. Ils savent que vous ne pourrez pas rester fâché. La vérité, c'est que les chiens aiment les caresses et en ont besoin. Cela réduit leur rythme cardiaque, leur tension artérielle et contribue à la production d'une hormone de liaison dans leur cerveau, l'ocytocine. Les chiens se sentent en sécurité lorsque vous les caressez, ce qui leur assure que vous les aimez et que vous vous occupez d'eux. Votre toucher et vos caresses réaffirment de nombreux éléments du lien spécial qui vous unit à votre chien et le font se sentir protégé. Vous avez probablement remarqué que lorsque vous grattez le ventre de votre chien, il se met à secouer la patte involontairement. Le frottement du ventre déclenche une réaction involontaire appelée réflexe de grattage. Cette réaction a l'air plutôt drôle, mais elle est en fait assez ennuyeuse pour le chien. La plupart d'entre nous pensent que frotter le ventre d'un chien est quelque chose qu'il aime vraiment. Mais en réalité, la plupart des chiens préfèrent s'allonger à côté de vous et recevoir de douces caresses sur la poitrine. Lorsque vous rencontrez un nouveau chien et que vous voulez le caresser, il est toujours préférable de vous pencher sur le côté, plutôt que de mettre votre main sur le dessus de sa tête. Certains chiens pourraient percevoir le fait de se pencher au-dessus d'eux comme un signe d'hostilité et avoir peur de vous. La meilleure façon d'établir un premier contact avec un nouveau chien est sans aucun doute de tendre la main et de laisser le chien la renifler. La seule chose que vous devez éviter à tout prix est de commencer par caresser la tête du chien. Cela peut être perçu comme un geste hostile. Veillez également à prêter attention au langage corporel du chien pendant le temps que vous passez avec lui. Le fait de détourner le regard, de bâiller ou de se lécher peut indiquer que le chien n'aime pas ça. Veillez à surveiller sa queue. Si elle est abaissée ou repliée, cela signifie qu'il ne s'amuse pas trop. En revanche, si votre chien commence à s'appuyer contre vous, c'est bon signe, et cela montre qu'il aime ça. Chez les chiens, s'appuyer est un signe de confort. C'est leur version d'un câlin. Alors allez faire un câlin à votre chien en utilisant tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Comment caresser un lapin? Dans la nature, les lapins s'entraident pour rester propres, être intimes et à l'aise avec leurs amis, et montrer qu'ils se soucient les uns des autres. En caressant votre lapin, vous lui montrez et lui dites que vous vous souciez de lui et que vous l'aimez. C'est la façon la plus simple et la plus facile de dire à votre petit ami à fourrure que vous l'aimez. Les meilleurs endroits pour caresser les lapins sont au-dessus de leurs yeux et autour de leurs oreilles. Ils aiment aussi être caressés doucement le long de leur dos ou autour de leurs épaules. Ils n'aiment pas non plus être touchés sur le ventre ou la queue. Certains lapins vous lèchent pendant que vous les caressez, et c'est en fait leur façon de vous rendre leur pareil. Ils peuvent aussi vous donner un petit coup de coude dans la main, ce qui montre qu'ils veulent que vous les caressiez. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous si vous avez des animaux de compagnie et comment ils aiment être caressés. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Inforama. À la prochaine.